nous allons essayer de faire la différence entre trois termes qui peuvent paraître similaires, mais qui font bien la différence dans le champ de l'alimentation et notamment chez les enfants ayant des difficultés alimentaires. Ces trois termes sont « je peux le faire », donc je peux manger, je sais manger et je veux manger. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière ces trois termes? Eh bien, je peux manger pourrait signifier sensoriellement, je peux accepter l'aliment dans ma bouche ou sur mes mains, je peux toucher, je peux le sentir, je peux le mettre dans ma bouche d'un point de vue sensoriel. Ça ne me gêne pas. Le terme je sais le faire, donc je sais manger, pourrait plutôt signifier, eh bien, j'ai les compétences, ce qu'on appelle les compétences oromotrices, donc les compétences dans la bouche, les mouvements de la langue, les mouvements de la mâchoire. Voilà, je sais faire ces mouvements d'un point de vue moteur, d'un point de vue oromoteur. Donc, je sais manger, par exemple, tel ou tel aliment parce que ma bouche fonctionne bien. Et puis, le dernier terme qui est important et qui prend une place quand même assez importante chez les enfants avec difficultés alimentaires, c'est « je veux le faire ». C'est « est-ce que je veux manger cet aliment ?» Alors, il faut faire attention quand un enfant présente des difficultés pour manger tel ou tel aliment. Bien souvent, on aurait tendance à dire « il peut le faire, il sait faire, mais il ne veut pas ». Or, il est essentiel de bien déterminer si effectivement cet enfant a les capacités sensorielles et oromotrices pour bien manger. Et auquel cas, il est important de pouvoir faire appel à un professionnel, notamment un orthophoniste, qui pourra faire le bilan des fonctions orales sensorielles de l'enfant. Une fois le bilan fait, l'orthophoniste pourra expliquer que votre enfant a les capacités sensorielles, il peut le faire ou pas, il sait faire ou pas, et enfin se posera la question, est-ce qu'il veut le faire? Et il faut bien savoir que plus l'enfant grandit, plus il s'ancre parfois sur des comportements de refus aussi, d'angoisse, d'anxiété pour manger tel ou tel aliment, et que parfois on se rend compte que l'enfant a les capacités oromotrices sensorielles pour manger un aliment, mais qu'il n'est pas très motivé pour le faire. Voilà, ce qu'il faut retenir dans cette capsule, c'est que si vous avez le moindre doute, avant de mettre ça sur l'aspect plutôt il ne veut pas le faire, eh bien n'hésitez pas à faire appel à un orthophoniste qui pourra évaluer votre enfant.